Donc, si vous voulez que le monde s'améliore à la vitesse de la pensée, vous devez prendre en considération donc, toutes ces révélations divines que je vous ai révélées, on va dire. Allez. J'aime pas trop parce que ça manque d'humilité, mais bon, c'est beaucoup de travail. Hein. Mais j'ai des prédispositions naturelles, donc ça va, et c'est toujours du plaisir. Voilà. Et donc, si vous prenez en considération toutes ces, on va dire, ces règles, ces lois universelles, il ne tient qu'à vous de les transmettre autour de vous, tout le temps, et à ce moment-là, nous serons tous éveillés. Et nous commencerons vraiment à nous mettre au travail. Voilà. Donc, comment faire descendre le Saint-Esprit? En communiquant autour de soi des règles universelles scientifiques. C'est pas que vous essayez de convaincre quelqu'un d'être de telle ou de telle religion. Non, ne changez pas de religion, n'essayez pas de changer les autres de religion. Moi, je suis chrétien catholique, mais je suis aussi musulman, je suis aussi hindou, je suis shintoïste, taoïste, maoïste, tout ce qui existe dans l'univers. Je suis aussi juif, je suis tout, je suis bouddhiste, animiste, je suis tout. Vous l'êtes aussi, nous sommes tout, nous faisons qu'un avec l'univers. Mais il faut que les gens prennent en considération ces règles universelles que j'essaie, j'avais envie de dire, de vous enseigner. Bon, c'est pareil, ça me gêne un peu, ça manque d'humilité. Voilà, donc j'ai des prédispositions, c'est comme ça, et c'est comme chacun de nous, hein, c'est le parcours, c'est la souffrance, c'est les échecs, c'est les difficultés de la vie, c'est l'envie de laisser un monde meilleur à nos enfants, qui ont fait que peut-être j'ai eu plus de temps libre, et je me suis mis à chercher, à travailler, voilà, j'ai eu plus de temps libre, de par un accident que j'ai eu il y a quelques années, et que ça m'a laissé le temps de réfléchir, de prendre du recul, et d'étudier. Donc voilà, plus des prédispositions que je devais avoir, sûrement, depuis que je suis tout petit. Hein, je sens bien quand même, hein, ça travaille beaucoup là-dedans. Il fallait juste canaliser dans le bon sens, être rempli d'amour et de vouloir faire le bien autour de soi, et pour moi-même aussi, hein, car il ne faut pas se négliger. Hein. Ok, alors là, je cite une phrase de la Bible. Respecte ton prochain comme toi-même. C'est la même chose, c'est-à-dire lui comme toi. Voilà, donc il faut aussi se respecter. Et c'est toujours dans l'équilibre, ok? De toute façon, si vous voulez demander à un drogué d'arrêter de droguer, il n'arrêtera jamais. Une prostituée, elle n'arrêtera jamais. Il faut que ça vienne d'eux-mêmes. Tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut faire, c'est montrer l'exemple et dire de belles paroles, mais des paroles sensées qui correspondent à ces règles universelles. Et les gens auront envie de vous entendre et de vous imiter. Tout simplement parce que vous êtes une preuve vivante, une réussite dans l'amour, la paix, et surtout pas être agressif, surtout pas insulter. C'est l'amour. Là, les énergies. D'ailleurs, l'univers est régi par une énergie à la base. C'était une énergie positive et négative. L'amour peut être négatif, peut être destructeur. Et c'est cet équilibre-là qui nous régit sous forme d'onde. C'est une onde céleste. C'est l'amour. C'est l'amour qui a tout créé. Voilà. Et c'est pas l'Esprit Saint. C'est l'amour qui a créé l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est nous qui le créons. Avec nos règles et nos lois. Vous comprenez? Et après, ça sera d'autres lois quand nous aurons évolué davantage grâce aux nouvelles technologies. Pour l'instant, nous avons besoin des religions, de toutes les religions. Nous avons besoin des règles gouvernementales que nous établissons nous-mêmes. Donc, nous sommes le Saint-Esprit. Mais qui c'est qui nous aide à avoir ce Saint-Esprit? Qu'est-ce que c'est? C'est l'amour. C'est l'amour, c'est quoi? C'est l'onde céleste qui crée l'univers, qui a toujours créé l'univers. L'univers a toujours été créé. Le Big Bang, il n'y a pas eu qu'un Big Bang, il y en a eu des milliards, il y en a toujours, il y en a encore, il y en aura toujours. Ah, ok? Voilà. Donc, l'univers a toujours existé, et c'est l'amour qui crée l'univers et les univers. Et c'est l'amour qui inspire le Saint-Esprit, et ce Saint-Esprit, il est dans nos esprits. Voilà. Le Saint-Esprit cosmique, c'est nous.
C'est les règles de l'amour, c'est les règles de l'univers qui sont régies par cette onde qu'on peut appeler l'onde de l'amour, positive et négative, hermaphrodite, et avec lequel il faut trouver un équilibre. Et après, dans l'avenir, nous pourrons volontairement déséquilibrer ces énergies, car nous n'aurons plus rien à craindre. Nous le ferons volontairement, comme je vous ai dit, quand nous serons, à ce moment-là, des hologrammes vivants comme des personnages de jeux vidéo. Et ça, demandez à Elon Musk. Elon, gratuitement, hein, sans contrepartie financière, ok, pour tout le monde. Hein. Allez, je vous aime. À bientôt. Bon courage. On y arrive. Gloire à Dieu, gloire à nous-mêmes, c'est la même chose. Le Messie a toujours été là, c'est nous, il est en nous. Il nous manquait plus que de comprendre les secrets de l'univers, les secrets de Dieu, les secrets de la physique quantique. D'accord? C'est la même chose. Tout est Dieu de toute manière. Allez, je vous aime tous, courage. Je suis là, je ne vous abandonne pas. Vous êtes mes enfants. Hein. Et mon rêve le plus cher, c'est d'être un guide suprême avec vous tous. Car vous êtes mes neurones. Voilà, quand vous transmettez les messages, quand vous transmettez mes révélations, mes enseignements, mes découvertes, mes inspirations, mes révélations, vous êtes mes neurones. Et c'est comme ça qu'on peut tout transmettre à la vitesse de la lumière, ou même, je dirais mieux, la vitesse de la pensée. C'est ça qu'il faut prendre en considération. Hein. Je parle aux scientifiques. La vitesse de la pensée, ça, il faut que ça soit pris en considération. Et les images de nos pensées, hein, quand on fait des recherches là, sur le boson de Higgs, voilà, le boson de Higgs, à mon avis, on n'arrivera pas à découvrir plus petit que les particules élémentaires originelles qui constituent les images de nos pensées. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut focaliser, c'est sur ça qu'il faut focaliser avec la vitesse de la pensée. Et là, on arrivera à découvrir très rapidement comment devenir des hologrammes vivants, sensitifs, sensibles, qui peuvent décider de ce qu'ils veulent être, sans avoir à craindre des conséquences, ni pour eux-mêmes, ni pour les autres, ok? Ça, c'est le but suprême. Allez, je vous aime. À bientôt.